certains insoumis de poids ont fait bloc derrière Alexis Corbière, l'un des purgés de Jean-Luc Mélenchon, l'espoir à gauche, même si les fractures et les bonnes vieilles méthodes autoritaires sont toujours là. Regardez, c'est dans l'invitation de Stéphanie Delpierre, interview juste après. Si on vous invite, Jean-Christophe Cambadélis, c'est parce que vous avez été l'un des artisans de la gauche plurielle et que ce nouveau Front populaire y ressemble étrangement. À gauche, l'histoire a un air de déjà-vu. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. 1997, à la surprise générale, le président Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Mobilisation générale à gauche, le PS s'allie avec le PC, les Verts, les radicaux, le mouvement des citoyens. Et ça marche. Cette gauche plurielle gagne les législatives. Lionel Jospin est nommé Premier ministre. Sur la photo, il y a toutes les nuances de gauche. Jean-Christophe Cambadélis, à l'époque proche de Lionel Jospin, vous avez œuvré à cette union avant de redevenir député, puis premier secrétaire du PS. Presque 30 ans plus tard, la gauche tente de rejouer le film. Nous avons retrouvé l'envie d'avoir envie. Hier soir à Montreuil, le nouveau Front populaire lance la campagne et veut mobiliser la société civile. Nous n'avons pas encore gagné, mais nous avons gagné contre la pente du pire. Nous avons gagné contre la pente de la résignation. Nous avons gagné contre la pente de la division. Le scénario est tout trouvé, c'est l'unité. Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher, de continuer ensemble quand ce gouvernement du Front populaire sera enfin au pouvoir. Pourtant, les divergences de fond, les dissensions entre les partis, les frictions autour des investitures chez les insoumis sont dans toutes les têtes. À la fin du meeting, Raquel Garrido, Alexis Corbière, les purgés de LFI montent sur scène. Au même moment, l'ancienne chef des députés insoumis, Mathilde Panot, s'en va. Ambiance. Les sympathisants, eux, s'accrochent à cette union de façade et veulent y croire un peu, quand même. On est là pour montrer notre soutien au Front populaire, pour montrer qu'on veut vraiment faire barrage à l'extrême droite. Je pense que vraiment il peut y avoir un sursaut, il peut y avoir une union, une unité des gauches dans un moment pareil. Je suis lucide sur le fait qu'il y a des différences, des divergences énormes. Et je me pose la question de gouverner quand on a des différences aussi grandes. Ce rassemblement est très balbutiant. Le plus dur reste à faire. Malgré les couacs au démarrage, ce nouveau Front populaire est en marche. Mais attention à la panne. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, dites-nous, l'unité de la gauche, oui, mais à quel prix? Réponse, Jean-Christophe Cambadélis. Unité de la gauche, toujours, quand l'extrême droite menace, ça a toujours existé, c'est l'ADN de la gauche. Oh oui, on pourrait dire ça, mais c'est l'histoire de la gauche, parce que la gauche est dans la défense de la République, et quand la République est attaquée, la gauche se rassemble. Mais c'est pas trop cher payé sur les valeurs. Regardez la référence sur le 7 octobre. Il a fallu pinailler sur les mots. On en est là quand même. Les proches de Raphaël Glucksmann ont dû arracher aux insoumis que le massacre du 7 octobre était, j'ouvre les guillemets, terroriste et pas l'organisation du Hamas elle-même. Il y a un petit peu quelque chose d'indécent dans tout ça, non? Bah oui. Oui, c'est la position de la France insoumise. La France insoumise est sur une orientation que nous avons, sous certaines formes, condamnées les uns les autres, moi le premier. Mais on fait un cartel. Un cartel? C'est un cartel. C'est pas le Front populaire, ça n'a rien à voir avec 1936. Ah oui? C'est un cartel qui tente de bouter hors de la République le Rassemblement national. C'est pas le Front populaire de 1936, c'est pas la gauche plurielle non plus? C'est pas la gauche plurielle, puisque dans la gauche plurielle, j'avais négocié un accord programmatique avec chacune des formations politiques. Et l'ensemble n'était pas contre l'extrême droite, mais contre la droite qui était au pouvoir. Et nous avons gagné, parce que le centre de gravité de cette gauche était réformiste, social-démocrate, Jospin. Et donc que les Français disaient, c'est possible, on peut gouverner. Là, le centre de gravité ne l'est pas. C'est exactement ce que dit Lionel Jospin. Parce que quand on dit, bon ben voilà, cet accord il fait la part belle aux insoumis, sur le nombre de circonscriptions notamment, et un peu aussi sur le fond du programme. Lui dit non, regardez, si vous mettez socialistes, écologistes, communistes, il a raison, ils ont plus... Non, il a raison, je comparais ce qu'était la gauche plurielle et ce qu'est aujourd'hui le nouveau Front populaire.
il est évident que je n'ai pas eu à négocier lorsque je m'occupais de ces questions avec la France insoumise. Il n'existait pas. Bon, donc la gauche à l'époque était moins violente. Et comme on a d'un certain point de vue, lâché en 2024 énormément à la France insoumise, ils sont toujours là, alors qu'ils ne devraient pas être aussi prégnants. Vous trouvez qu'ils bénéficient davantage aux insoumis ou pas? Non, je pense pas. C'est un accord qui respecte les dynamiques. On a mis le Parti socialiste un peu plus haut qu'il ne l'était auparavant. Quand même, 175 circonscriptions. Oui, mais je pensais que quand on fait 14%, il faut faire vivre l'Union autour du score que l'on a fait. C'est quand même la première fois que quand on a gagné face à de gens qui pourraient être les partenaires, on se met derrière les gens qui ont perdu. Il est lésé donc pour vous. Est-ce qu'on l'a respecté, Raphaël Glucksmann, dans toutes ces tractations? Je ne crois pas qu'on l'ait respecté, mais il a pris la décision, à mon avis, responsable de soutenir ce cartel des gauches. Le parti se renforce en s'épurant, disait Lénine. Non, c'est pas Lénine qui disait ça, c'était Staline. Staline, pardonnez-moi. C'est le retour des purges. Oui, mais parce que à la France insoumise, on ne débat pas. C'est pas un parti comme au Parti socialiste où il y a des courants depuis très longtemps. Mélenchon a connu ça, lui, dans sa jeunesse. On débat, on fait des mentions de synthèse. Alors bien sûr, tout le monde critique, mais on a une culture démocratique. Là, il n'y a pas de culture démocratique parce que les courants, les prises d'opposition, non. Et donc tous ceux qui se sont opposés à Jean-Luc Mélenchon doivent sortir du champ politique. Mais alors, dans ces conditions, vous défendez quand même le cartel, on le sent, même si vous avez des réserves. Il n'est pas plus courageux, tout simplement, un Bernard Cazeneuve ou même un Jérôme Guedj qui ont décidé d'aller au combat, mais sans l'étiquette du nouveau Front populaire. Mais ça, c'est ce que voudrait Renaissance. Renaissance nous dit, vous ne pouvez pas faire l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon parce que sinon vous nous piquez la majorité. Ils aimeraient bien un parti socialiste qui ne fasse pas l'alliance, ce qui leur permettrait d'être au deuxième tour. Et ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, ils essayent d'indiquer qu'il y a un problème éthique, il y a un problème politique, il y a un problème moral de se retrouver avec eux. Mais quand ils sont en responsabilité et qu'ils votent la loi sur l'immigration, avec l'extrême droite, il n'y a pas de problème moral là. Bon, donc, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il fait 10% dans les élections européennes. Il ne sera pas au centre de l'Union si on gagne. Vous en êtes sûr? Bien sûr que oui, puisqu'il faut la confiance. Vous avez milité dans le même parti trotskiste il y a des dizaines d'années, les Lambertistes, l'OCI. Dans notre jeunesse, mais on ne peut pas changer les rapports de force. Les rapports de force ne sont pas favorables dans cette union, même s'ils sont plus nombreux, avec la France insoumise. Alors pas favorable à eux. Qui pourra incarner le nouveau Front populaire à Matignon en cas de victoire? Manuel Bompard, le coordinateur de LFI, estime que c'est au groupe parlementaire qui aura le plus de députés de proposer un nom. Il y a une logique politique tout à fait compréhensible là-dedans. Olivier Faure, lui, n'est pas d'accord. On va l'écouter. Il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Moi, je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer. La seule façon de faire fonctionner cette nouvelle majorité, ce sera d'avoir un fonctionnement démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Olivier Faure ? Avec Olivier Faure. C'est-à-dire que... Il faut que les députés de toute cette alliance votent pour pourquoi ? Qui Parce que là, on est en train de rêver. Voilà, on est en train de rêver. Peut-être fiction, bon, si je vous pense qu'on peut bloquer le Rassemblement national, on peut l'empêcher d'avoir une majorité absolue. C'est plus difficile d'avoir une majorité absolue du nouveau Front populaire, même s'il faut se battre jusqu'au bout pour essayer de l'obtenir. Bien. Mais une fois que vous avez cela, il faut que le Premier ministre, il ait la confiance de son groupe majoritaire. Donc s'il ne peut pas dire c'est moi parce que j'ai 3 députés de plus. Donc il faut un vote. Il faut un vote. Et à mon avis, ce n'est pas quelqu'un de la France insoumise qui pourra l'emporter. Parce qu'il ne fera pas la majorité dans le groupe du nouveau Front populaire. Je voudrais évidemment vous entendre sur le retour de François Hollande aux législatives. Est-ce que c'est l'arme anti-Mélenchon dans l'hémicycle, s'il évidemment remporte à Tulle sa circonscription? Est-ce qu'il va réussir à rebâtir la social-démocratie qui vous est chère? D'abord, Mélenchon ne sera pas dans l'hémicycle. Il y aura François Hollande. Je l'espère, qu'il sera élu. Bon. Et évidemment, c'est un point d'appui. À partir du moment où Raphaël Glucksmann ne pouvait pas être candidat, ou ne voulait pas être candidat lors de ces élections législatives, il n'y avait plus de grande voix.
La seule voie, c'était François Hollande. C'est une bonne chose pour l'Union et c'est une bonne chose pour la France qu'il y ait des gens qui sachent comment fonctionne un État, qui connaissent ce que sont les déficits publics et qui essayent de trouver des solutions qui puissent satisfaire les Français. Vous auriez pu y aller vous aussi, puisque c'est le temps des revenants, si j'ose dire. Non, moi j'ai déjà fait mon temps, je ne souhaite pas, je m'occupe d'autre chose maintenant. Donc ça va peser pour vous dans l'hémicycle. Toute dernière question, votre lecture de la dissolution. Certains disent même dans le camp macroniste qu'elle est insensée. Ce soir, Emmanuel Macron explique qu'au contraire, c'est la solution. Sans dissolution depuis l'île de Sein, en ce 18 juin, il explique que ça aurait été la chienlit. Parce qu'il a l'impression que c'est pas la chienlit aujourd'hui. Regardez, on ne sait pas si c'est l'extrême droite, selon son vocabulaire, l'extrême gauche, ou c'est ingouvernable. Parce que personne ne pense que c'est Renaissance qui va l'emporter. Mais il a jeté par dépit, parce qu'il n'était pas d'accord, ou il n'a pas apprécié le résultat des élections européennes, il a jeté par dépit le pays dans la difficulté, le chaos. Par dépit, ça veut dire qu'il n'y a aucune rationalité politique de clarification. Je pense qu'il n'y en a aucune. C'est quoi? C'est l'acte quoi? D'un insensé, d'un fou, de quoi? Non, c'est l'acte d'un enfant qui est mécontent du fait qu'on lui ait retiré son jouet et qui piétine les châteaux de sable à côté qui ne lui appartiennent pas. Voilà, c'est à ce niveau-là que l'on doit juger ce qu'a dit et fait le président de la République. Vous vous rendez compte que dans quelques jours, il est possible qu'il y ait un Premier ministre d'extrême droite en France, républicain. Mais qui a ouvert la porte? C'est quand même le président de la République. Vous l'avez dit, c'est ma dernière question, il reste une poignée de secondes, que Emmanuel Macron sera sans doute avec ses députés troisième force. Évidemment, on attend les élections. Le macronisme peut disparaître? Le macronisme est dans son crépuscule. D'ailleurs, on voit que tout le monde commence à prendre la tangente. Mais je crois que ce que n'ont pas vu les dirigeants macronistes encore, c'est que comme ils vont être souvent en troisième position, mais qu'ils auront 19%, ils vont pouvoir être qualifiés. Nous allons pousser pour avoir le Front républicain. Vous pensez qu'ils se maintiendront en triangulaire? Et c'est la question qui leur sera posée partout. Vous appelez clairement au désistement républicain? J'appelle au désistement républicain et donc qu'ils ne se maintiennent pas. Merci beaucoup. On vous retrouve avec le sens de la formule et de l'analyse politique. Jean-Christophe Cambadélis, on continue à commenter cette folle campagne dans Campagne Express. C'est le carnet de campagne